On passe un peu plus de 99 000 heures à travailler au cours de notre vie, c'est-à-dire 11 ans et demi d'affilée. Dit comme ça fait un peu peur. Alors si on a le choix, autant bien choisir son métier. Je pense que jusque-là, on est tous d'accord. Sans vouloir faire de généralité, jusqu'à il y a quelques années encore, lorsqu'on se renseignait sur un métier, le salaire était majoritairement le premier critère que l'on regardait. Mais aujourd'hui, un métier n'est plus seulement vu comme un simple moyen de gagner de l'argent. Il est plutôt vu comme un moyen de s'épanouir en faisant quelque chose qui a du sens pour nous, en faisant quelque chose que l'on aime au quotidien. Et cette notion de quotidien est propre à chaque métier, que ce soit par ses missions, ses outils, son environnement et son rythme de travail, ses collaborateurs. Chacun de ces paramètres fait que chaque métier est unique et se vit différemment. Mais la manière dont il se vit est trop difficilement transmissible par une simple fiche métier. Donc, les moyens qui semblaient suffisants encore hier en termes d'informations sur les métiers ne sont peut-être plus suffisants aujourd'hui. Pourquoi ? Car les attentes ne sont plus les mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, on est de plus en plus en quête de sens pour tout ce que l'on fait. Alors finalement, peut-être que le meilleur moyen de découvrir un métier, c'est de le vivre. Alors pour ça, jusqu'à aujourd'hui, on a le stage de découverte de 3e, mais on va pas se mentir, la plupart des collégiens le font pas vraiment selon le métier qu'ils veulent découvrir, mais plutôt selon le réseau de connaissances de ses parents parce que c'est compliqué à trouver. Ensuite, sur Internet, on trouve quand même beaucoup de vidéos, des interviews, des reportages. On a aussi des salons, on a aussi des forums métiers organisés par les lycées. Tous ces moyens sont louables et loin de moi l'idée de vouloir les dévaloriser. Mais je trouve qu'il manque encore crucialement de lien avec les attentes qu'ont les jeunes. Et je dirais même avec les modes de consommation de l'information des jeunes. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, ça peut sembler être un raisonnement très simple et il est à mes yeux, mais je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin parfois d'aller chercher très loin pour se rendre compte de certaines choses, pour avoir des idées qui peuvent changer les façons de penser ou de faire. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de tout ça. Depuis ma naissance, ma maman est assistante maternelle et j'ai donc grandi avec plein d'enfants qui ont grandi en même temps que moi. Et au moment du collège-lycée, quand ils arrivent à la période cruciale de l'orientation, on leur pose souvent la question « Alors, tu veux faire quoi plus tard ?» Et là, en général, on a tous été dans cette situation. Si on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, on a des petits moments de doute, de peur. On est plutôt anxieux face à cette question. Et puis, si on tourne un peu la tête et qu'il y a des parents à côté, on se rend compte que le sentiment est plutôt partagé et qu'ils se sentent même démunis pour aider leurs enfants. Ensuite, donc j'ai beaucoup grandi avec des enfants et je les suis très souvent pour la plupart. Ensuite, j'ai un filleul, Marius, qui est en plein dans cette phase aussi et qui a toujours été attiré par l'art et qui a une façon de dessiner qui m'a toujours fascinée. Il est vraiment très très doué pour ça. Et j'ai un ami qui est un peu dans ce domaine-là, qui est dans l'animation 3D, donc vous savez, c'est ceux qui font les beaux films d'animation. Et un jour, il me montrait en fait quels sont ces différents outils, ces logiciels, les différentes étapes de création d'un film d'animation. Il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il en était véritablement passionnant. Et en rentrant chez moi, je me suis dit que ce serait génial que je fasse rencontrer mon filleul et Théo, pour qu'il puisse lui parler de son métier exactement comme il venait de le faire. Et peut-être qu'il ferait naître à mon filleul une vocation. Et à partir de là, son orientation se verrait complètement simplifiée. Et puis, ça me hantait un peu, je continuais d'y penser. Et je me suis dit que cette façon de faire, cette façon de découvrir les métiers au travers de personnes passionnées, il fallait absolument l'agrandir à tous les jeunes. Alors encore une fois, ça paraît très simple dit comme ça, mais dans les moyens qui existent aujourd'hui, que j'ai énumérés tout à l'heure, combien le permettent vraiment ? Combien permettent vraiment de découvrir un métier au travers d'un professionnel passionné ? Très peu. Donc j'ai continué à mener cette réflexion, notamment dans le cadre de mon projet de fin d'études, lorsque j'étais en master. Et j'ai rapidement observé tout ce qui est digital, puisque ça offre beaucoup de possibilités aujourd'hui, d'autant plus que les jeunes ont de plus en plus leur téléphone greffé à la main. Et surtout, j'ai observé tout ce qui est usage des réseaux sociaux qu'ils ont tous. Et même si certains de mes professeurs n'étaient pas très fans du concept, j'ai persévéré parce que moi j'y croyais. Et au culot, j'ai candidaté à des concours d'entrepreneuriat. J'en ai fait un premier, j'ai gagné un prix. J'en ai fait un deuxième, j'ai encore gagné un prix. C'était assez fou à vivre et moi-même j'étais assez surprise de l'ampleur que ça prenait. Donc je me suis dit, feu, il faut que je fonce. Je ne peux pas m'arrêter à un simple projet d'études ou un projet de concours, il faut que je le concrétise. Donc très rapidement, pour l'ampleur que je voulais donner à ce projet, j'ai cherché un associé qui ait des compétences complémentaires aux miennes, qui est donc Corentin Bouffard, qui aujourd'hui est mon binôme. Et ensemble, on a commencé à travailler dessus, donc
de manière assez classique, en faisant des études de marché, en rodant notre modèle économique, en développant l'application et aussi en développant la partie partenariat. Encore une fois, comme les concours, au culot, on a répondu à un appel à projet du ministère de l'Éducation et celui de l'enseignement supérieur. Et encore une fois, on s'est dit qui ne tente rien n'a rien, et on a bien fait de le tenter puisqu'on est lauréat de cet appel à projet et on a un accompagnement de leur part sur 2 ans. Alors même que l'application n'était pas sortie. Ça nous a permis aussi d'agrandir l'équipe, ça nous a permis de sortir l'application dans de bonnes conditions. Elle est donc sortie en ce début d'année, en janvier 2021. Je suis pas du tout là pour vous faire la promotion de cette application, mais vu le sujet que j'aborde, je pense que c'est utile que je vous montre justement où nous a mené toute cette réflexion. Donc je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne et vous allez voir que dans les mots que j'utilise, il y a beaucoup de mots qu'utilisent les jeunes quand ils parlent des réseaux sociaux. Donc là notamment, on a ce que l'on appelle un swipe des métiers. Donc quand l'utilisateur arrive dessus, il va simplement glisser à gauche ou à droite pour indiquer si il like ou pas le métier et il le retrouvera ailleurs dans l'application. Donc ça, on reprend vraiment, vous verrez à différents endroits, des codes de plusieurs applications et réseaux sociaux que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est une première façon de découvrir des métiers. Et puis, il y a notre page d'accueil avec un métier à la une, des suggestions, de nombreuses collections par secteur d'activité, centre d'intérêt. Il y a aussi des teasers métiers qui se lancent automatiquement. Encore une fois, ça, c'est un modèle d'application qui est utilisé très régulièrement pour d'autres domaines. Et lorsqu'on clique sur un métier, on va donc arriver sur le profil. Et le métier est d'abord présenté sous forme de teaser, exactement comme sur un film, pour rendre le métier un petit peu plus sexy, si je puis dire. Et pour le teaser justement, pour lui donner envie de découvrir un peu plus le métier. Et le concept phare de notre application, j'y arrive, c'est que lorsqu'on s'abonne à un métier, tout est gratuit, mais lorsqu'on s'abonne à un métier, pendant 1 semaine, on commence à recevoir des vidéos d'un vrai professionnel qui en fait se sera filmé lui-même dans son quotidien avec son téléphone. Et au fil de la journée, on va recevoir des petites vidéos de sa part dans lesquelles il va nous expliquer les différentes étapes de ses missions, ses outils, les personnes avec qui il travaille, son environnement de travail, son rythme, vraiment tout pour nous donner une vision exhaustive de son métier, pour nous montrer toutes les facettes. In fine, ce qu'on a créé, c'est un peu un stage de découverte de 3e, mais digitalisé, sans contrainte de temps, ni de déplacement, ni de réseau de connaissances. Si papa et maman ne connaissent pas de plombier ou d'architecte, je peux quand même découvrir le métier au travers de l'application, n'importe où, n'importe quand. Donc cette application, ça a été un moyen pour nous de créer une nouvelle façon de découvrir les métiers, une nouvelle façon de s'orienter, mais pas que. On a aussi eu cette envie de démontrer que la réflexion autour de l'orientation peut se faire autrement. Les différents moments clés où on réfléchit à notre orientation, c'est souvent quand on doit faire des choix de formation. En 3e, quand je dois choisir entre mon bac général ou un bac pro. Ensuite au lycée, quand je dois réfléchir aux études supérieures. Mais in fine, quand on est dans cette réflexion, on a des objectifs très court-termistes. C'est vraiment l'année prochaine, qu'est-ce que je fais comme études ? Et rapidement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait peut-être inverser ça. Il fallait peut-être commencer finalement par la finalité, c'est-à-dire le métier. Forcément, si on découvre plein de métiers et qu'on découvre le métier qui nous fait vibrer, qui nous fait vraiment envie, les études à suivre pour y arriver vont en découler très naturellement. Et en plus de ça, la formation va être beaucoup plus plaisante à suivre parce qu'on sait qu'on a un vrai but derrière et on ne va pas attendre de voir quels seront les débouchés plus tard sans trop savoir au final vers où on va. Donc voilà un petit peu notre façon de voir en termes de réflexion autour de l'orientation. Mais pour autant, il ne faut pas penser qu'une fois qu'on a eu cette réflexion, c'est terminé, on n'y pense plus. Au contraire, que l'on ait 18, 22, 38 ou 55 ans, il y a différentes phases dans notre vie où on réfléchit de nouveau à notre orientation. Puisque, toujours dans cette quête de sens, on va réfléchir à ce qui nous fait vibrer, nos envies vont évoluer. Donc c'est tout à fait normal de vouloir changer aussi de voie en cours de route, il ne faut pas avoir peur de le faire. Puisqu'au final, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que l'orientation se construit tout au long d'une vie. Et d'autant plus aujourd'hui, c'est bien vrai puisqu'il y a beaucoup de passerelles qui sont possibles. Tout ça pour vous dire que, comme pour beaucoup de choses, l'orientation et les approches que l'on en a, elles doivent continuellement évoluer au même titre que les nouvelles générations et les nouveaux usages qu'ils font des réseaux sociaux et de la partie digitale. À notre échelle, on essaie, tant bien que mal, de changer un petit peu l'approche de l'orientation, les moyens de découvrir les métiers. On a créé cet outil avec pour but de moderniser un petit peu l'orientation, de lui donner un nouveau souffle pour aider des milliers de personnes, peut-être, et on l'espère, à trouver leur voie.
J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de réfléchir à votre orientation ou pourquoi pas lancer des projets. Et en tout cas, je vous souhaite de trouver un métier qui vous fait vibrer et de vous donner les moyens pour en faire votre quotidien.